Après les événements effroyables d'Amityville, une femme est assassinée à des milliers de kilomètres de là, dans les montagnes couvertes de brume du Rwanda, un pays de l'Afrique centrale déchiré par la guerre. Sa mort suscite l'indignation. Le lendemain de Noël 1985, le corps d'une femme victime d'une mort violente est découvert dans sa cabane au centre de recherche de Karizoke, juché dans les montagnes rwandaises. Elle a été assassinée au moyen de sa propre machette. Il s'agit de Dian Fossey, une brillante scientifique américaine. Dian a passé près de 20 ans à étudier les gorilles en voie de disparition de la région. Au cours de cette période, elle a tissé avec les timides créatures une relation exceptionnelle qui lui a valu une réputation internationale. Mais plus Dian était admirée à l'étranger pour ses recherches uniques sur le comportement des gorilles, et plus elle était détestée par les braconniers sans pitié de la région qui gagnaient leur vie à les massacrer. Le dévouement de Dian aux gorilles de montagne lui coûtera finalement la vie. Dian Fossey commence à s'intéresser aux gorilles en 1963 lors de son voyage au Kenya où elle rencontre l'anthropologue britannique, le docteur Louis Leakey, et sa femme Marie. Bien qu'elle ne possède pas de véritable formation, Leakey admire la détermination de Dian Fossey. Il lui dit qu'il l'aidera à obtenir le financement pour effectuer des recherches sur la vie et les habitudes des gorilles de montagne du Rwanda, pour lesquelles elle éprouve énormément de compassion. En dépit de ses problèmes respiratoires et de son vertige, le périple de Dian l'entraîne haut dans les collines dans l'espoir d'apercevoir les créatures craintives. La première fois que j'ai vu des gorilles, j'étais à environ une cinquantaine de mètres d'eux, de l'autre côté d'un petit ravin. Ils n'ont eu qu'un regard pour moi et se sont enfuis. Les gorilles ne connaissent des humains que les braconniers ou les éleveurs de bétail. Et il était compréhensible que leur première réaction à mon égard soit faite de crainte et d'appréhension. Quand Dian arrive en 67 afin d'établir un centre de recherche, le Rwanda est tiraillé par un violent conflit opposant les tribus rivales Hutu et Tutsi. Ce conflit force les gorilles déjà en voie d'extinction à se réfugier plus loin dans la montagne. Même là, ils ne sont pas à l'abri des braconniers sans pitié dont les collets et les pièges sont détruits par Dian Fossey dès qu'elle en rencontre un. Les braconniers savent qu'ils peuvent s'enrichir en vendant des mains de gorilles comme cendriers et leurs têtes pour en faire des trophées. Dian sait qu'elle ne peut s'attaquer toute seule aux braconniers, alors elle forme des patrouilles spéciales composées d'hommes armés. Dès que ces patrouilles entrent en action, Dian s'attire la haine sans fin des braconniers pour qui elle représente une menace sérieuse pour leur source de revenus. Ils la considèrent comme une sorcière malfaisante et jurent de se venger. Tandis que les patrouilles deviennent plus efficaces, Dian sait que sa vie est en danger en permanence. Eh bien, je ne suis pas ici pour me faire des amis. Je suis venue ici essentiellement pour effectuer des recherches et je ne crois pas que l'on puisse fermer les yeux ou l'esprit sur les problèmes de préservation des espèces. Et s'il existe quelque chose d'aussi simple que ces patrouilles qui ne font que chercher les collets pour les couper, s'il y a vraiment quelque chose d'aussi simple qui puisse être fait de manière efficace, alors il ne s'agit pas de parler de sauvegarde, il s'agit d'agir. Il est un gorille en particulier avec lequel Dian développe une relation spéciale. Elle le nomme Digit et passe 10 ans à gagner la confiance et l'amitié de ce doux géant. Le 31 décembre 1977, Fossey contemple avec horreur le cadavre de Digit alors qu'il est amené dans le camp. Il a été massacré par des braconniers en essayant de protéger sa famille de leurs lances et de leurs balles. Dian est anéantie par cette perte tragique. Mais elle sait que son travail doit continuer. Déterminée à attirer l'attention sur la situation désespérée de ces grands singes dont la population décline rapidement, elle retourne aux États-Unis pour une courte période et rédige un ouvrage intitulé « Gorilles dans la brume ». Le livre devient un best-seller et fera par la suite l'objet d'une adaptation cinématographique. Dian Fossey redouble également ses efforts contre les braconniers, non seulement en détruisant des pièges, mais aussi en organisant des raids dans leur campement et en confisquant les armes. Dans la soirée du 26 octobre 1985,
Diane travaille seule comme d'habitude dans sa cabane au centre de recherche de Karizoke. C'est la dernière fois qu'on la verra vivante. Au cours de la nuit, quelqu'un s'introduit clandestinement par un trou dans le mur et la frappe à mort avec sa propre machette. Lorsque le corps de Dian Fossé est découvert le lendemain, le camp tout entier est bouleversé. Ces hommes se déploient rapidement à la recherche de son assassin, bien qu'ils sachent que leur chance de le retrouver soit mince. Dian Fossé est enterré auprès de son Djit adoré. Cela semblait être un lieu de repos éternel approprié pour la femme qui avait consacré sa vie à sauver les gorilles. Suite à la mort de Dian Fossé, le centre de recherche est abandonné au profit de vandales et de criminels qui prennent plaisir à détruire tout ce qu'ils trouvent. Une simple plaque marque aujourd'hui l'endroit de la tombe de Dian Fossé, lieu de pèlerinage pour tous ceux qui admirent ce qu'elle a fait pour aider à préserver les gorilles de montagne en voie de disparition. Malgré plusieurs arrestations, personne n'a jamais été inculpé du meurtre de Dian Fossé. La théorie la plus répandue veut qu'elle ait été tuée par un braconnier après lui avoir pris son juju ou porte-bonheur. À ses yeux, une telle insulte justifiait sa mort.